Einstein disait qu'outrepasser la lumière permet de voyager dans le temps. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais moi, je vole vraiment. La vie d'un employé, c'est ça? Pour quelques milliers d'euros, je n'ai même pas vu le vieux pour la dernière fois. Voilà, c'est fait. Le rêve de mon patron n'est pas encore évanoui, et je suis déjà un steak haché. Enfin, je peux prendre un long congé. Au bord de la Loire, adieu nocturne. Feuilles d'érable et roseaux frémissants en automne. L'hôte descend de cheval. L'invité attend sur la barque. Antoine Girard. Présent. On est en terminale. Tu ne regardes même pas tes notes de 2 ou 300. Tout le monde révise. Comment peux-tu dormir? À ton âge, comment peux-tu dormir? Merde. Où suis-je? Bravo, chef. Insulté en classe de Madame Sévère. Le jeune maître Girard a dormi trop. Il a oublié où il est. Tu veux que je te guide? De quoi riez-vous? Arrêtez de rire! Vous n'avez plus de bac à passer, hein? Antoine peut dormir en classe, parce que il a des atouts. Chez vous, avez-vous un père sous-directeur pour vous protéger? Tous les jours, un par un, revisez sérieusement. Ça fait mal. Chef, ton merde était trop cool. Le prof principal a viré au vert. Terminal, lycée général de Saint-Aubin. Je suis en vie. Ma cuisse me fait mal. Ce n'est pas un rêve. Je ne suis pas mort. Dieu a vu que dans ma vie précédente, le 996 m'a tué. Il m'a offert un nouveau départ. Dans ma vie précédente, j'ai chassé la nouvelle femme de mon père de la maison. Je l'ai laissée vivre seule toute sa vie. Cette fois, papa, ne t'inquiète pas. Si tu oses la ramener, je l'appellerai maman. Pas seulement une, même 10, je les soignerai. Ce petit diable, en classe, il ne me lâche pas des yeux. Il a changé d'humeur. Il fixe son livre, réfléchissant à la vie. Ah, si seulement le cours durait 1 minute de plus. Tonio, Julien, le show. Lâche-moi! Tonio, même si je suis un beau gosse, tu peux pas me toucher comme ça. De plus, j'aime les filles. Un peu gros, c'est bien, ça amortit les chocs, ce gros con. Dans sa vie précédente, sa copine le trompa. Il a eu un accident ivre. Il est mort avant moi. Cette fois, je vais te transformer en tombeur. Plus jamais le chien de sa copine. Le prof principal t'a fait une crise? Allez, on y va. Où? On va se rafraîchir. Les toilettes. Si on tarde, plus de place. Se rafraîchir aux toilettes? Tes goûts deviennent de plus en plus bizarres. Qu'est-ce que tu racontes? Allez, allez, allez! J'y suis. Moi! Mes Gauloises! Antoine, t'es fou? C'est des Gauloises! Les blondes! Pourquoi les ramasser? C'est crade. C'est de l'argent! Antoine! Tu es possédé? Julien Lefebvre. Dès aujourd'hui, on arrête de fumer. Alors, on va aux toilettes pourquoi? On va aux toilettes, on se lave le visage, puis on rentre en classe pour travailler. Quoi? Dans ma vie précédente, j'ai bien compris l'importance d'un diplôme pour ouvrir les portes. C'est la dure réalité que j'ai apprise du dur. Recommençant, je veux saisir cette chance et tout donner pour rattraper le premier regret de ma vie passée. Oh, mes yeux d'acier. Il faut que j'achète des gouttes. C'est un accident du travail. Le pouvoir des mots est immense. Antoine, le chef, a dû baver jusqu'à terre, non? Putain. Antoine, le chef, vieux Antoine, si on t'a kidnappé, cligne des yeux, c'est la récré. Pourquoi tu fais tes devoirs? Comment est-ce que je suis, moi? Fumer, boire, manger gras, dormir en classe, lire des romans. Être un bon à rien, c'est ce qui me caractérise. Chef, bon,
ce que tu dis est vrai, mais j'ai l'impression que tu me cibles. C'est foutu. Après la matinée d'évaluation, sauf l'anglais qui était un jeu d'enfant, pour les autres, physique-chimie, c'est du chinois. J'ai oublié toutes les formules de maths. Pour la littérature, j'ai deviné. Non, pas de panique. Il reste plus de 100 jours avant le bac. Un 20 en anglais, c'est dans la poche. Littérature. Grâce à mon expérience de vieillard, la compréhension de texte, c'est un jeu d'enfant. Pour les sciences, je devrais les apprendre par cœur. Ou 100 points au bac, c'est une question d'attitude. 600 points, c'est une question d'intelligence. Du moment que je m'y mets, je vais forcément atteindre 500 points. Tonio, tu n'as pas de fièvre? Qu'est-ce qui t'est arrivé? On y va. Où? Au cyber? On va manger. Chef, regarde là-bas. C'est la légendaire reine du lycée, Claire Lefebvre. Ce visage sévère, c'est comme mon vieux, identique. Si ces deux-là se rencontraient, ils se comprendraient à merveille. Allez, on va manger. Chef, dépêche-toi, sinon il y aura plus de place. Va sans moi. Je dois retourner à l'école pour travailler. Chef, t'es devenu con? Qui disait hier que les études ne servaient à rien? Et que l'amitié avant tout? Les temps changent, gros. Tu veux vraiment rester coincé dans cette petite ville et être un petit esprit toute ta vie? Et alors? Mon père a dit que si je ne passe pas à l'université, je reprendrai l'affaire familiale. Des millions m'attendent. Tu ne veux pas venir avec moi à Paris pour voir les étudiantes? Des étudiantes. Celles avec des jupes courtes, qui parlent d'une voix douce. Oui, c'est exactement ça. Des étudiantes intelligentes et élégantes. Allez! Pour les étudiantes! On rentre à l'école, tout de suite! Attends, c'est pas logique. Si c'est pour les étudiantes, on va dans la même ville, c'est suffisant. Pourquoi la même université? Parce que je veux une grande école. Leur. Dans ma vie d'avant, les cours étaient du chinois. Et maintenant, je suis devenu analphabète. Ancienne province de Bourgogne, nouvelle préfecture de Bourgogne. Putain, un coup d'œil, c'est comme une photo. Tout est gravé dans ma tête. Serait-ce la fameuse prime de réincarnation? Un scanner humain? Je suis 7. Les sciences, on peut apprendre. Les lettres, c'est la carte blanche. Polytechnique et Sorbonne, je vous vois. Arrêtez! Les études de soir n'ont pas commencé. Où allez-vous? L'un, un rich kid, l'autre, un fils de cadre. Je ne peux rien contre vous. Bah bon, allez, allez. Si je vous laisse ici, vous ne ferez que gêner les autres. Merci, professeur. Au revoir, professeur. On y va. Ce petit diable. Il a changé de médicament? Si poli. Chef, tu as joué le bon élève toute la journée. Ça t'a lassé, non? Je t'ai vu, tu feuilletais ton livre comme un ventilateur. Tu appelles ça étudier? Pour moi, c'est de la lecture quantique ultra rapide. Tu comprends rien. C'est de l'efficacité. Tu parles sérieusement? Alors dis, qu'as-tu appris cet après-midi? Aujourd'hui, non seulement j'ai appris tous mes cours, mais j'ai aussi révisé tous les points de science. Arrête de bluffer. Vraiment. Résidence Belle-Rivière, le plus bel immeuble du comté. Dans ma vie d'avant, cette place n'était pas ma maison. C'était le tombeau de ma mère. Papa Girard a vendu la vieille maison pour s'installer ici. Je croyais que c'était pour épouser ma belle-mère, pour cette nouvelle famille. Antoine, Antoine, dans ta vie d'avant, tu as été un imbécile. Tu as laissé le vieux seul pendant des années. Cette fois-ci, même si c'est un enfer, tu dois entrer. Il a encore sauté les études. Ce garçon devient de plus en plus insupportable. Pas de cheveux blancs, pas de taches de vieillesse. Et pas ce maudit cadre photo. Papa Girard, ça fait longtemps. Papa, je suis rentré. Comment ce petit diable m'appelle-t-il? Papa. Il ne fait que claquer la porte et ricaner, non?
Tu n'as pas dîné? Pas encore. J'ai gardé de la nourriture. Je vais t'en préparer. Merci, papa. Mang. Est-ce que c'est un goût que peut produire un être humain? Papa Girard prépare un remède ou un poison? C'est pas mal. Ça a le goût de maman. Si, c'est bon. Mange en plus. Désormais, je vais essayer de rentrer plus tôt pour te cuisiner. Pour l'amour paternel, je supporte. 3. Arrête de manger. Ce week-end, libère ton agenda. Je vais te présenter quelqu'un. Maman, on a oublié de payer la facture d'eau? Tu es rentrée. Va te laver les mains, on dîne. J'ai fait tes plats préférés. Maman, je ne vais pas manger. J'ai déjà mangé à l'école. Mange un peu. J'ai cuisiné toute l'après-midi. Claire, notre loyer expire ce mois-ci. Le propriétaire veut augmenter. Ce n'est rien. Je distribuerai des flyers après les cours. Et l'été, je ferai un autre boulot. Claire, c'est ma faute. Je t'ai fait souffrir. Concentre-toi sur tes études. Ne refais pas mes erreurs. En fait, j'ai quelque chose à te dire. Dis-moi. Samedi, je veux te présenter un oncle. D'accord, maman. Toi, tu mérites aussi ton bonheur. Je suis totalement pour. Ça va. Ce n'est qu'une rencontre. Cet oncle, c'est un bon homme. Mange. Mange un peu plus. Le bonheur. Avec moi, qui vais bientôt avoir des frais de scolarité exorbitants. Un fardeau. Est-ce qu'il sera vraiment heureux? Vivre à la charge des autres. Être à la merci des autres. Ça va bientôt commencer. Ce week-end, libère ton agenda. Je vais te présenter quelqu'un. Où? Je t'emmène voir une tante. Voir une tante? Un rendez-vous arrangé, c'est ça? Pour rencontrer ma belle-mère, c'est ça? D'accord, je vais. Toi, quoi? Papa. J'ai dit que j'y vais. Pas la peine d'avoir l'air coupable. Je ne suis pas un réactionnaire. Est-ce que je vais vous empêcher de connaître un deuxième printemps? Toi, tu es sûr de ne pas faire de scène? Et de ne pas lui faire la gueule? Papa, pour vous, je suis ce genre de personne. Pourvu que cette dame ne se fasse pas de vos talents de cuisinier, je ferai une prière de remerciement. Heureux qu'elle accepte de vous reprendre. Tiens, ce petit diable. Comment peux-tu parler comme ça? Bon, j'ai compris. Papa, je suis ce genre de personne à vos yeux? Je ne vais pas lui nuire. J'ai fini de manger, donc je vais dans ma chambre, papa. Petit diable. Quelle expression avait camarade Girard, comme s'il avait vu un fantôme. La vie d'avant, quand j'appris l'arrivée de ma belle-mère, j'ai tout détruit à la maison. Mais cette fois, pourvu que cette dame supporte le tempérament taciturne de papa Girard, je serai totalement pour. Pour réussir dans un monde où le père compte et changer son destin, en plus d'avoir de l'argent, il faut aussi faire honneur à papa Girard. Il faut rentrer dans une grande école. Papa Girard, n'est-ce pas ce qu'il voulait le plus pour moi? Je me souviens de cet exercice. Mais comment résoudre cette équation de parabole? Aïe! Antoine, dans ma vie d'avant, si tu avais au moins regardé la solution, tu ne serais pas là, impuissant. C'est ce qu'on appelle un examen à livre ouvert et ne pas savoir.
Je dois t'excuser. Moi, je vais me remarier. Madeleine est très gentille. Elle est une bonne femme de ménage. Elle est très attentionnée. Ne t'inquiète pas. De plus, notre fils, ces derniers jours, s'est tout à coup assagi. Il est moins turbulent. Je ne sais pas si c'est toi qui le protèges du ciel. Bien, je vais arrêter de te parler. Je sais que je t'ennuie. Pour la dernière fois, je viens te dire au revoir. Dans ma vie précédente, je suis mort en codant. Pour vivre plus longtemps cette fois-ci, il faut d'abord remettre en forme ce corps qui se déchire. Disons que c'est pour pouvoir aller dans un vrai spa. « 2 kilomètres. Ça me tue. Un jogging du matin, c'est la mort la plus complète pour un jeune d'aujourd'hui. La fatigue, la faim, le froid. Papa, pitié. Je suis trop jeune, je ne veux pas mourir si tôt. Je viens de t'acheter le petit déjeuner, soja et beignets. Mange avant qu'il refroidisse. Regarde, tu transpires à grosses gouttes. Tu as l'air de courir après le petit déjeuner. Papa, tu ne comprends pas. C'est l'autodiscipline des jeunes d'aujourd'hui. Je dois aller me changer, sinon je serai en retard. Attends, monte dans la voiture, je te dépose. D'accord. Bon, pas de bêtises à l'école. Je veux dire, travaille bien. Pas de souci, directeur Girard. Mission acceptée. Papa, ralentis. Fais attention. Non. Ce gamin, il a soudainement pris des manières. Il est même plutôt attachant. Chef! Tonio, mon grand frère! Tu révises depuis le matin? Tu ne vas même pas aux toilettes! Tu vas te faire mal! La connaissance, c'est de l'argent. Je suis en train de compter, pas le temps de pisser. Faux! Tu es devenu fou! Avant, on était les 2 rois de la paresse! Et maintenant, à mes dépens, tu t'évolues en secret! Et moi, le nul, je deviens quoi? Je ne vais pas te laisser t'enorgueillir! Chef, t'as bu du caféine? On a passé la journée assis, moi je me sens totalement vidé. Comment peux-tu être si rayonnant? Un feu intérieur, un éclat dans les yeux. C'est la renaissance. Non, attendez. C'est la force du rêve. Ouais. Tonio, regarde. À 1 heure, Claire Lefebvre. Une vraie déesse. Si je pouvais lui parler, je sacrifierais 3 ans de vie. Ouais, quelle lâcheté. Une jeune fille, c'est rien à côté d'une richogne. Celle qui ne compte pas ses sous, une femme d'âge mûr, élégante et cultivée, c'est ça mon idéal. Les femmes, elles ne font que ralentir mon coup d'épée. La beauté s'est retournée. Ça va être gênant. Quelle jambe. Ces baskets blanches taille 36. C'est comme si elles dansaient sur mon Windows XP intérieur. Une folle rave party. Première posture. Oublier l'amour. Deuxième posture. Couper l'âme amoureuse. 10e posture. Me libérer.
Tonio, le grand. Qu'est-ce que c'est? Tu es possédé? Ou tu lances un sort sur Claire? Vulgaire. C'est l'art de l'épée des Girards. Pas de femme dans le cœur. L'épée devient divine. On y va, on va manger. Oh. Le tonton a aussi un fils. À l'école, les garçons m'envoient des lettres tout le temps. Qu'ils m'assaillent à la sortie, c'est déjà chiant. Si à la nouvelle maison, ce soi-disant grand frère, s'il ose avoir des idées noires, même si je dois dormir à l'école, je ne passerai pas un pas de plus à la maison. Contrôle. Rangez vos livres. Ni de se laisser dans cette phrase. Thème Lorraine, simple, comme simple. Je dois remercier mon ancien patron, le tien, il a inventé la méthode 345. Le boulot de 6 fait 4 payer pour 3, même raison, le vrai. Ça va vraiment changer. Patron, cette fois c'est moi le patron. Ce bénéfice, je vais le transmettre. Il écrit vite. Des tonnes de parenthèses et de conditions. Ce n'est pas une dissertation, c'est du code. Dans cette petite ville où les ordinateurs sont rares, un lycéen nul peut écrire du code à la main. Voilà la légendaire déesse. Donnage. Dans ma vie d'avant, les commères l'ont chassée. Une fleur dans la bouse. Non, une fleur dans la boue. Monsieur Girard, ce qui est sous votre manuel de maths, est-ce de la magie? Juste des notes. Des brouillons. Des bêtises. Des if-else et des boucles. Cette syntaxe, ce n'est pas du C, c'est du code. Professeur, vous comprenez? Un peu, oui. J'ai fait un cours à l'université. Putain! À une époque où Java est roi et Symbian domine, elle comprend mon pseudocode Python simplifié. Ce n'est pas une prof d'anglais, c'est ma future CTO. Monsieur Girard, la mathématique est importante, mais c'est un cours d'anglais. Ne croyez pas que parce que vous êtes beau, vous pouvez vous la couler douce dans ma classe. Je la rafle. Point final. Le gros. Tu as l'air de sortir d'une salle de naissance. Tonio, je suis à bout. Ce rythme, on est des bêtes de somme. On ne s'arrête pas une seconde. Je suis à bout. Et tu portes autant de livres? Quoi? Tu veux rentrer pour travailler en secret et impressionner tout le monde? Travailler, c'est pas de la compétition. Moi, c'est que j'ai peur de ne pas suivre le rythme. Allez, arrête. Demain, je t'aide à décoller. Monsieur Girard? Mademoiselle Lise. Wow! Votre tenue d'aujourd'hui, on dirait une fille qui a fait l'école buissonnière. Arrête de plaisanter. La cantine, c'est à manger? Je vais chercher à manger dehors. Tonio. Tiens, c'est l'heure, nous aussi. Mademoiselle Lise, à votre âge, c'est le moment de grandir. Il faut bien manger. Ce n'est pas moi qui grandis. J'ai déjà 24 ans. Je vais grossir. Ah, Antoine, je vais prendre le bus par là. Bye. Et toi, camarade, au revoir à toi aussi. Bye. Mademoiselle Lise m'a dit au revoir. Elle est si douce, si attentionnée. C'est une fée, non? Antoine, n'oublie pas de travailler ton anglais. D'accord. Antoine.
Putain. Pourquoi c'est toi qui as droit au conseil VIP de Mademoiselle Lise? Le gros. La beauté, c'est la justice. Superficiel. Écoute-moi, parfois la victoire ne se gagne pas avec la beauté. Il faut aussi du cerveau. Hein? Abandon. Abandon. Au prochain test, je vais te battre. Abandon. Même si la logique de Temple Run est simple, faire tout le code seul, les tests et le débogage, c'est traiter les femmes comme des hommes et les hommes comme des bêtes. Quel prix! Ils auraient pu me voler. Et ils m'ont même offert des tableaux. Bah bon, c'est le prix de la pauvreté. Il est 23 heures, au lit. Dans ma vie précédente, j'ai pas fait fortune, mais j'ai perdu mes cheveux comme un Don Déliant, qui disait déjà qu'un chauve ne peut pas conduire d'Audi A6. Cette fois, je ne veux pas seulement une Audi A6, je veux aussi une Porsche. Et je ferai monter mes premières amours, oh non, mon empire commercial. Devant tous ceux qui me méprisaient, je ferai un drift. Monsieur Girard, on travaille. Oh, oui. Maths, tous les jours. Les maths vous passionnent autant? Je vous assure, mademoiselle Lise, c'est que mes bases en maths sont trop faibles. Je veux juste rattraper le retard. Vous faites des maths en anglais? Donc, l'anglais, ce n'est pas un problème? Je suis prof d'anglais. Mais j'ai eu 600 points au bac. Montrez-moi à quel point c'est dur. Qu'est-ce que tu regardes? Des exercices de lycée. Ça ne me regarde pas, je suis à l'université. Allez, à tes exercices d'anglais. Si tu ne finis pas de dîner. Oui, chef, mademoiselle Lise. Un exercice de ce niveau... Tonio, tu triches, hein? Tu abandonnes déjà? Tiens, pour ton orgueil. Les maths, c'est pas si facile, hein? Qu'y a-t-il, monsieur Girard? Les maths sont trop dures? Tu veux un peu de repos pour les yeux? Non, pas du tout. Je rends, mademoiselle. Je rends. Il rend déjà, alors qu'on n'est même pas à la moitié. Il a dû deviner. La première, juste. Il a eu de la chance. La deuxième, juste. La troisième, juste aussi. La 10e, juste aussi. La grammaire de cette dissertation est parfaite. La calligraphie est exemplaire. Un peu brutale, mais c'est une dissertation de haut niveau. Toi, Exact. Tu es ébloui par mon talent? Quelle vanité! Non, c'est un coup d'affection de Mademoiselle Lise. Quelle chance à Antoine. Je rends aussi! Je veux un coup aussi! Je veux me racheter! Je veux être le seul dans les yeux de Mademoiselle Lise! Mademoiselle Lise! Mademoiselle Lise! dis la vérité. Tu as vraiment fait cet exercice? Et sinon, ce serait mademoiselle Lise qui m'aurait aidé par la pensée. Oh, si tu es si fort, pourquoi rater tous tes examens avant? Discret, c'est du discret, capiche? J'y crois pas. Tiens, ne t'égare pas trop. Le vrai test est l'examen de rentrée. Si tu oses rater... Calme-toi, calme-toi, je vous assure. C'est plus comme ça. Cette prof est facilement contentée.
Tu m'as pris ma femme? C'est la guerre! Parle! Comment as-tu fait pour draguer Mademoiselle Lise? Le gros, on peut manger n'importe quoi, mais pas parler n'importe comment. C'est grâce à mes talents. J'y crois pas. Antoine? Aujourd'hui, ici, on va s'affronter en homme. Ici. Asseyez-vous, c'est à moi. Patron, un plat de boulettes. Sans légumes. D'accord. Voilà. Bon appétit. Tonio, j'ai l'impression de mourir. On va vraiment à Paris? Qu'est-ce que tu as? On allait se battre, non? Ce n'est pas que je ne veuille pas. C'est que je n'arrive vraiment pas. On a dormi les 2 premières années. Les livres, c'est du chinois. Vraiment, on a des bases trop faibles. Le temps à l'école m'est pas suffisant. On pourrait prendre un tuteur? Un tuteur? Oui, en particulier. De la révision à la maison. Mais chez toi, le charisme de mon grand-père, il va effrayer le tuteur. D'accord, chez moi, j'ai de la place. Tonio, on va prendre un tuteur aujourd'hui. On peut en prendre une comme Mademoiselle Lise? Comment? Une jeune dynamique. Une ravissante tuteur pleine de vie. Pour mon bien-être et pour me motiver, il faut qu'elle soit belle. Tu cherches un tuteur ou une copine? On peut apprendre et flirter en même temps. Je ne m'en suis jamais rendu compte. Le gros est un accro à la beauté. Mais un tuteur, c'est urgent. J'ai besoin de rattraper mes maths. Attends, Claire Lefebvre n'est pas la première de la promo? Ce serait mieux que de chercher un tuteur. Tu l'aurais pas déjà dans le coin, toi? Tu t'en veux? Allez, à la ravissante tuteur. À Polytechnique et la Sorbonne. Santé. La rencontre avec ta tante est ce soir. Je viens te chercher après les cours. Ok. Et puis, habille-toi correctement. Pas de fringues de clown. Ce n'est pas moi qui vais à un rendez-vous. Au fait, ta tante a une fille. Elle a à peu près ton âge. Elle est aussi au lycée général de Saint-Aubin. Donc, fais attention à ta tenue. Quoi? Elle a une fille? Pourquoi cette surprise? Sois à la hauteur aujourd'hui. Ne me fasse pas honte. D'accord, vous êtes le patron. Vous avez le dernier mot. Bon. Bah, on y va. Je t'emmène à l'école. Oui. À ce soir, papa Girard. Ce gamin, avec cette tenue, j'espère qu'il va les tromper. Non, attendez, j'espère qu'il va leur faire une bonne impression. Oh, Monsieur Girard, tu es super stylé. Tout en blanc. Tu vas tourner dans une série? Ah, mademoiselle Lise, ce n'est rien. Les cours vont commencer. Vous allez faire une inspection secrète? Ou faire du shopping? Tu ne vois pas? Coupez les cours pour faire du shopping. Mademoiselle Lise, vous êtes un modèle pour nous. Très dévoué. Arrête de plaisanter. Le week-end, c'est du travail personnel. Je ne suis pas le prof principal. C'est ce qu'on appelle utiliser son temps privé. Un prof qui ne veut pas être prof principal n'est pas un bon cuisinier, hein. Je ne vais pas t'en vouloir. Allez, au cours, sois pas en retard, sinon c'est la punition. Cette prof a une mentalité vraiment jeune. Tu es de retour? Mademoiselle Lise? Alors, je suis désolé. Je croyais que c'était un ami. Je ne t'attendais pas. Le sol est sale. Donne-moi ton vêtement. Je vais le faire nettoyer. Attends, je parlais bien sûr de la veste. Pour le pantalon, je ne peux pas le retirer. Ce n'est pas la peine. Claire, qui a fait ça? Il a été cruel. Un méchant. Un mec, non? Si c'était un mec, ce ne serait pas un méchant. Ce serait un casse-cou ou un salaud. Dégoûtant.
Quoi? Ça, c'est de l'atmosphère. C'est dégoûtant. Toi, c'est dégoûtant. Tu veux te battre? Claire Lefebvre. Claire Lefebvre. Waouh! Claire! Où t'as pêché un beau gosse pareil? Dis tout! Qu'est-ce qu'il fait ici? Tout en blanc. C'est un look couple, non? La déesse Claire a enfin un petit ami. Qu'est-ce que tu veux? Désolé pour tout à l'heure. Un dégraissant puissant. Essuie vite, ça peut se sauver. Pour te faire amende honorable. Le grand Antoine. On se fait un peu de cours, hein? Une demi-heure en retard. Alors? Tu t'es égaré sur Mars? Il y avait un bouchon dans le couloir. Un bouchon? Allez, assez. Retourne à ta place. Oui, chef. On va commencer par lire le texte. Ce test, tu as bien fait. La calligraphie est soignée. Toutes les citations poétiques sont justes. Le devoir est aussi très profond. C'est bien meilleur que d'habitude. Avant, c'était illisible. Ben oui, on ne se voit pas 3 jours, il faut se revoir. Lise m'a dit que tu rattrapes tes maths. Si tu as du mal, n'hésite pas à demander. Pas de gêne. D'accord, merci prof. Du moment que tu travailles, Tonio, alerte rouge! C'est la voiture de ton père. Qu'est-ce qu'il y a? Il ne conduit pas un avion furtif. Alors, tu ne t'enfuis pas? Quand vous vous rencontrez, c'est la fin du monde. On est à l'école. Fais gaffe au directeur Girard. Pourquoi fuir? Je vais à un rendez-vous. Papa Gérard m'emmène voir sa nouvelle femme. sa nouvelle femme? Papa. Bonjour, tonton Antoine. Bonjour. Je m'en vais. Bonjour madame. Vous êtes Antoine? Vous avez l'air en pleine forme, plus beau que sur la photo. Vous me flattez, madame. Vous avez un charme fou. On dirait presque que vous êtes la sœur de Papa Gérard. On pourrait croire que vous êtes ma grande sœur. La beauté ne craint pas le temps. Oh, vous savez dire les choses. Papa, on part? La tante a faim. Pas de panique. La fille de tante Claire n'est pas encore sortie. Elle est dans notre lycée. Tiens, elle arrive. Cette tenue me semble familière. La reine du lycée, la première de la promo, et la fille de ma belle-mère. Quelle connerie! Même les séries n'osent pas ça. Je l'ai heurté ce matin. Et ce soir, on devient famille. On est foutu, c'est sûr? C'est toi! Claire, ta mère ne cesse de te parler. Elle dit que tu es brillante et jolie. Maintenant que je te vois, ta mère est trop modeste. Tu n'es pas juste jolie, tu es une vraie déesse. Merci, tonton Antoine. Tiens, Tonio, mangeons plus. Tu es en pleine croissance. Ce garçon, on l'aime de plus en plus. Aujourd'hui, un enfant aussi sage que lui, ce n'est pas courant. Vous me flattez, Tati Claire. Quand je vous ai vu servir de la nourriture, c'était comme ma propre mère. Et avec l'allure que vous avez aujourd'hui, on dirait que le directeur Girard a invité une étudiante à dîner. Ce garçon a la langue bien pendue. Il a la langue en sucre. Le flatteur. Il y a à peine un moment, à l'entrée du lycée, il avait l'air d'un paresseux. Et maintenant, il se fait le bon garçon. Claire, mange en plus. Clairounette, mange en plus. Regarde comme tu es maigre. On dirait que, chez les Girard, on maltraite les enfants. Merci, tonton. Antoine, j'ai entendu que Tonio travaille très dur. Mais ses notes...
ne suivent pas. Antoine, tu t'es un peu vanté, non? Je ne suis pas en retard, je ne suis même pas sur la piste. Parfait, Claire a de très bonnes notes. Tonio, si ça ne te dérange pas, Claire pourrait t'aider avec tes devoirs. Vous vous entraînerez l'un l'autre? Dati Claire, je vais bien apprendre de Claire et progresser. N'est-ce pas, Claire? Pas de respect. Claire est plus âgée que toi. Claire est plus âgée que toi. Claire est plus âgée que toi. Appelle-la grande sœur. Plus âgée. Bien sûr. Antoine, petit frère, je vais bien t'aider avec tes devoirs. Je compte sur toi, grande sœur. Il sourit depuis l'année. Sa face ne lui fait pas mal? Il a beau avoir l'air sympa, il a l'air d'un hypocrite qui ne fait que plaire aux aînés. Vu l'air de maman, je crois que je devrais emménager chez les Girard avant la nouvelle année. Si je dois vivre avec ce faussaire sous le même toit, Grande sœur, tu descends pas? Tu ne veux pas rentrer? Ou c'est ton petit frère que tu ne veux pas quitter? Grande sœur, attention, c'est glissant. Tu vas faire le gros planche. La grande froideuse rougit alors? D'accord. Dans cette maison, je vais détruire ton masque de glace. On verra si tu peux encore jouer la glace. Pervers. Il se moquait de moi, et il se fait passer pour le gentil. Un petit frère, quoi. C'est un psychopathe à double personnalité. Merci, petit Antoine. Ouah, tu changes d'air plus vite qu'un acteur. Maman, dis au revoir à ton petit frère. Ne sois pas si attachée. Ce n'est pas comme si vous ne vous reverriez plus. Maman, tu dis n'importe quoi. Je ne suis pas attachée à lui. Tati Claire, si ma grande sœur ne veut pas me quitter, ce n'est pas grave. De toute façon, on se verra tous les jours. Tous les jours. Pourquoi? Tante Claire et moi, on a déjà discuté. Maintenant que l'on a pris cette décision, quand vous aurez vos vacances, on déménagera. Déménager? Quoi? Vous ne voulez pas? C'est ma maison. 3 chambres, un salon. J'ai déjà prévu pour vous deux une chambre chacun. Claire, c'est pour ton bien, pour t'habituer plus vite, pour ne pas gêner tes études. D'accord. Il ne nous demande pas notre avis. C'est un ordre. Ça va. La proximité a son avantage. Grande sœur, tu ne t'en échappes pas. Papa, pas de problème. Je suis totalement d'accord. Il a un drôle de sourire. Il trame quelque chose. On a décidé de déménager sans te demander ton avis, donc... Ce n'est rien, papa. C'est ta maison. Tu invites qui tu veux. C'est ton droit. Arrête de me faire des sous-entendus. Je sais que tu n'es pas content. Dis-le-moi franchement. Si je n'étais pas content. Camarade Girard, tu ne vas quand même pas changer ta vie et les renvoyer. Bah non, je veux dire, sois patient. Tu vas bientôt rentrer à l'université. Tu ne resteras pas longtemps à la maison. Écoute, est-ce qu'un père dit à son fils? Il a peur que je dérange leur vie à deux, c'est ça? Je ne serai pas seulement patient, je suis même impatient. Impatient? Impatient, ma gueule. Maman, pourquoi déménager si vite? On dirait qu'on fuit. Le propriétaire est pressé. Le loyer va augmenter. De plus, chez tonton Antoine, c'est à la résidence Belle-Rivière. C'est près de ton lycée. Et l'environnement y est bien. Résidence Belle-Rivière. La plus belle résidence de la ville. J'ai autre chose à te dire. Tonton Antoine et moi, on a d'abord pensé à vous. On n'était pas mariés. Maintenant que vous vous entendez bien, on a décidé de se marier lundi prochain. Lundi. Résidence Belle-Rivière. La plus belle résidence de la ville. Antoine, il est tout en marque. Si je t'y emmène, on va me prendre pour une clocharde. Au revoir.
Pour accueillir ma chère grande sœur, je dois être au top. Ce parfum est frais et discret. Parfait pour ma grande sœur, si glacée. Claire, Claire, pour nouer des liens, ce sera un jeu d'enfant. Ce n'est pas du voisinage, c'est presque comme partager la même chambre. De si bonne heure, tu ris tout seul à quoi? Papa, je pensais que la maison va être plus animée. En tant que petit frère, je dois bien m'occuper de ma grande sœur. Tonio, tu es grand maintenant. La puberté, quoi. Il est normal d'avoir certaines pensées. Mais Claire est ta sœur, ta famille. Papa, quelle énigme est-ce? Je veux dire, elle n'arrive que dans 2 jours. Pour l'instant, cette chambre... Bref, contrôle-toi. Ne fais pas de bêtises, hein. Papa, es-tu vraiment mon père? Qu'est-ce que tu penses? Cette chambre n'a qu'un lit et des armoires vides. Tu crois que je vais m'attaquer au lit comme un sauvage? Je ne fais que prévenir, c'est tout. Après tout, c'est... Allez, on y va. Je t'emmène à l'école. Insensé. C'est le comble de l'insensé. Le comble! Dans la tête de papa Girard, quelle image de pervers j'ai! Claire, tu as pris ton petit déjeuner? Oui, j'ai pris. Bonjour, tonton Antoine. Qu'est-ce que tu fous là, planté comme un piquet? Tu ne vois pas ta sœur? Va la saluer. Bonjour, grande sœur. Tu es magnifique aujourd'hui. Tu dois travailler dur aujourd'hui. Et progresser, hein? Tonton Antoine, regarde-le. L'ignore. Ce petit... il a le seum. Allez, rentre. Au revoir, tonton Antoine. Salut, Antoine, petit frère. Osmanth. Taboulette. Quelle doublette? Qu'est-ce que c'est? Un code secret de campagne? Je veux dire... Tu veux dire que quelqu'un s'appelle Doublette? Je parle de ton parfum, le parfum d'Osmante. Peut-être le lessive? Je ne parfume pas. Non, je crois que c'est ton parfum naturel. Tati Claire n'en a pas, c'est unique à toi. Ça prouve que... On dit que les belles filles ont un parfum naturel. Tu commences déjà à me draguer? Insolent. Antoine. Tu n'as jamais entendu une autre explication scientifique? Je veux bien entendre. Ce fameux parfum naturel n'est en fait que les hormones qui jouent. Ce n'est pas que j'ai un parfum naturel, c'est que tes gènes m'ont choisi. Et ton cerveau s'est excité. C'est toi qui, pour moi, as eu un coup de cœur. Donc, tu sens mon parfum, petit Antoine. C'est pour ta grande sœur que tu as eu un coup de cœur? Mon Dieu, j'essayais de la draguer, et elle m'a tué avec de la biologie. Unbelievable! Si Antoine et la déesse Claire, leur regard amoureux, leur air de se chamailler. Qu'est-ce qui se passe? Ma déesse, ma jeunesse, Antoine ce filou, tu m'as pris ma femme, je te hais à vie. Au fait, on est dans la même classe. Comment tu peux avoir 1 an de plus que moi? Divine. Donc, tu as vraiment redoublé. Quelle logique. Un être humain peut-il trouver la réponse? Tu mérites d'être célibataire. J'ai touché le point sensible, hein? Redoubler n'est pas honteux. Tu es si timide. Une vraie inaccessible. Même son dos est à tomber. Par contre, on avait dit qu'on ne la regarderait qu'à distance. Alors, pourquoi t'es allé la toucher? Toucher? Tu sais pas utiliser les mots?
Si le prof de français t'entend, il va sortir de sa tombe pour te taper. On y va. Dis, Sophie, tu connais un garçon de notre classe, Antoine Girard? Un garçon? Un garçon? Qu'est-ce que tu fais comme un chien? Je sens l'odeur de l'amour. Normalement, tu es glacé. Aujourd'hui, tu rougis en demandant de lui. Ça cloche. Ça cloche à 100%. Ça cloche. C'est pas normal du tout. De quoi tu parles? Je demandais... Tu n'es pas censé être la sage du lycée? Ce Antoine à toi, il est de notre promotion? Qu'est-ce que tu veux dire, le mien? Quelle réaction? Tu dis que non? Tu as ton bac, Claire, et tu flottes. Je ne flotte pas, pifole. Sérieusement, Claire, tu as l'air plus grande. Ce n'est pas le fait de ton Antoine par hasard? C'est à cause de toi. Alors, tu sais ou pas? Si tu ne sais pas, alors le titre de sage du lycée, tu peux l'abandonner. Je ne sais pas. Alors de quoi tu parles? Attends, c'est sûrement ton Antoine. Il est pas beau. Les beaux garçons de notre promo, je les ai tous dans mon carnet. Ceux dont je ne connais pas le nom, je les appelle le mec anonyme. Il est pas mal. C'est celui d'hier matin qui est venu me chercher en classe. Le beau gosse d'hier. Bizarre. Pourquoi suis-je contente qu'on complimente Antoine? C'est la fierté de la grande sœur. C'est bien la fierté de la grande sœur. Oui. Mon Dieu, il est de notre promotion. Je le sais, seulement en terminale. Quelle faute professionnelle. Attends, Antoine? Tu dis qu'il s'appelle Antoine? Le tyran de la classe 9? Quoi? Ce Antoine à toi, son père est directeur? Comment tu sais? Écoute-moi, ma pote. Fuis! Dépêche-toi! Run! Parle! Comment t'es-tu remis avec Claire Lefebvre? La confession allège la peine, la résistance plus dure. Lâche-moi! Qu'est-ce que tu veux dire par « remis avec » ? Ce qui se passe entre nous, c'est sain et légal, pas de souillure. Attends de me porter plainte pour diffamation. Ah ouais, on s'était mis d'accord de ne la regarder que de loin. Et toi, tu t'es jeté sur elle. Tu as triché, infâme. Abusé d'elle. Je vais t'attaquer en diffamation. Arrête de plaisanter, dis-le. Quelle est votre relation? Je ne t'ai pas dit. Je viens d'avoir une grande sœur. Grande sœur? D'abord, Lise Martin. Puis Claire Lefebvre. Tonio, ouvre un cours. Je t'écouterai à genoux. J'aimerais apprendre. J'y rêve. Mais ce genre de choses, c'est impossible. C'est inné. Ce maudit charme, je ne sais pas où le placer. Va te faire foutre! Bagarreur, un monstre, harcelait ses camarades. Fuis vite, ce n'est vraiment pas un bon gars. Un enfant de fonctionnaire. Bagarreur. Un monstre. Un monstre. Mais quand il sourit, il est comme un petit soleil. Oh, Claire Lefebvre, qu'est-ce que tu penses? C'est le fils de mon beau-père. Non. Et si les rumeurs sur sa violence étaient vraies? Quand je déménagerai, il ne me maltraitera pas? Claire, tu es amoureuse. 1 heure de cours est déjà passée et tu n'as pas écrit un seul mot. Tu dessines des castles en Espagne. Moi. Même si tu penses à un mec, tu ne dois pas négliger tes études. Moi, je ne pense pas à un mec. Je cherchais juste une 3e solution à ce problème. Bon. Continue à réfléchir. Tu es douce partout, sauf dans la bouche. Moi, vraiment. Dans 100 ans, quand tu seras crémé, seule ta bouche restera, criant « Je ne pense pas à un mec !» Sophie, tais-toi. Retourne. Je suis revenu avec mon cerveau. Par contre, pas de truc en maths. Je dois vraiment le résoudre à la dure.
Non, ça va trop lentement. Il faut un tuteur. J'ai une idée. Claire, tu n'es pas prête? Il est à ta porte. Il est trop téméraire. Anne-toi. Claire. Antoine est revenu te chercher. On dirait un drama. Ferme-la si tu ne veux pas mourir. Où? Où le maître? Désolée de vous embêter. Juste à côté, c'est bon. Ce n'est pas du tout un problème. J'aide ma grande sœur. C'est normal. Grande sœur? Quelle grande sœur? Sœur Cupidon? Vous vous marrez bien, hein? Ferme ta gueule, ou je vais te déchiqueter la gueule. Ok, je me tais, c'est bon? Je vais le dévorer des yeux. Tu n'étais pas assanée? Allez, rentrons manger. Claire, pourquoi es-tu si méchante? Je viens juste remercier Antoine Girard pour avoir aidé Claire à ranger. Je t'offrirai un bubble tea un jour. Allez, partez. Vous parliez de moi à Médo? On ne vous a pas parlé mal. Je n'ai pas dit ça. Pourquoi t'as l'air coupable? En plus, ton copain de table, comment il connaît mon nom? Oncle Antoine doit s'impatienter. On y va, vite. Cette fille... Elle a forcément fait quelque chose de mal. Attends, pourquoi tu marches si vite? Quelle était cette tête que tu as faite? Tu racontes des histoires sur moi avec Sophie Dupuis? Tais-toi! Bon, je ne dis plus rien. Regarde comme tu te fâches. Claire, ça t'a fatigué les cours? Pas du tout, tonton. On a juste pris du temps pour les places. Tu dois avoir faim, non? Monte vite. Tiens-toi. Ce petit diable. Heureusement qu'il ne me cause pas de problème au travail. Pour les études, tant pis. Pourvu qu'il soit heureux. Monte vite. Oui. Attends, Claire, camarade de classe, on peut te poser une question? Comment es-tu passée d'une redoublante à la première de la classe? Ne sois pas si radine, dis-moi s'il te plaît. Moi aussi je veux rattraper le coup. Je n'ai pas redoublé. J'ai commencé l'école un an plus tard. Vraiment? Oui. C'est tout. Alors, combien as-tu eu au brevet? Dis-moi, je veux savoir. Tes notes dans chaque matière. Détaille-moi s'il te plaît, c'est important. Maths, 有31. Français, 有39. Anglais, 有40. Spécialité, 78. Presque 700 en tout. Ce n'est pas un génie, c'est un monstre. C'est littéralement un dictionnaire du bac ambulant. Le dernier examen était trop facile, sinon je n'aurais pas eu une si bonne note. Modeste, trop modeste. On est de retour. Waouh, ça sent trop bon. Oh, vous êtes rentrés. Tati Claire, franchement, dès que j'ai senti cette odeur, j'ai eu la dalle. Oh tiens, tu exagères, petit. Mangez. Tiens, petit Tonio est en pleine croissance et il travaille dur. Il faut le renforcer. Madeleine, ne le gâte pas. Chez nous, il n'a jamais eu la dalle comme ça. Tati, ce bœuf braisé est un délice, du jamais vu. Votre talent contre les recettes de mon père, c'est 10 000 fois meilleur. C'est le jour et la nuit. Antoine, tu parles même en mangeant. Pourquoi pas le petit ourson? Tu marches sans bruit? Tu rentres dans ma chambre sans frapper? Ta porte n'était pas verrouillée. De plus, la chambre est vide, pas la peine de faire la fine bouche. Tu n'as pas répondu. Pourquoi ne pas prendre le petit ourson? Seul, comme un abandonné. C'est triste. Trop abîmé, je ne prends pas. Trop abîmé. Oui, c'est un peu abîmé. Je t'en achète un nouveau? Qu'est-ce que tu fais? Rien quoi, regarder ne fait pas de mal. Puisque tu ne veux plus, je vais en faire bon usage. Pas de mauvaise odeur. Et un léger parfum d'osmente.
Ça sent bon. Waouh! Quelle trouvaille! Parfumé naturellement, énergisant. Je vais le ramener à la maison. Je le mettrai sur ma table de nuit comme porte-bonheur. Les enfants, on y va, je viens. Qu'est-ce que tu fous là? On y va! Tu n'es pas si radin, non? On a pris ton vieux nounours. Je t'en achèterai un nouveau, c'est tout. Ce n'est pas une question de radinerie. Claire Lefebvre, tu as invité le loup dans la bergerie. Viens, Claire, détends-toi. Désormais, c'est ta maison. Qu'est-ce que tu attends? Emmène ta grande sœur visiter la maison. Oh, ok, c'est parti. Viens, nos chambres sont de l'autre côté. Oh. Ah oui. Ici, c'est la chambre des parents. Elle a sa salle de bain. Derrière, c'est la salle de bain commune. Le matin, pour le petit déjeuner, je ne te céderai pas la place, hein. Ah, quelle joie. L'été ici, à quoi ça ressemble? L'été ici. Il y aura plein de nénuphars. Des nénuphars? Oui, j'adorais aller au parc pour voir les nénuphars. Et quand je partais, je ramassais la plus belle. Puis, plus j'y allais souvent, plus il y avait de nénuphars. Le gardien, il a commencé à m'attendre dans les buissons. Il me poursuivait partout dans le parc. Ah oui. L'été prochain, on va voler des nénuphars? Bon, pourquoi me retardes-tu comme ça? J'ai quelque chose sur le visage? Je m'y attendais pas. Qu'une bonne élève comme toi accepterait une chose pareille. Alors? Et tu pensais que je dirais quoi? Tu aurais dû dire. Je n'y vais pas. Je suis une bonne élève. Tu veux me tuer, Antoine? Attends. Tu te fâches parce que tu as honte? Ne gâche pas mon image, je ne suis pas si laide. Regarde, quand tu me sermonnes, c'est exactement ça. Toi, arrête de dire n'importe quoi. Quelle est cette odeur? Ça me rappelle quelque chose. Alors, ça sent bon, non? J'ai acheté un désodorisant à l'osmante. Parfum osmante. Ouf. Petit Antoine, oui, je vais ranger ma chambre. Dégage! Compris, grande sœur? Alors, je vous laisse. Je m'en vais. Disparais. Bizarre. Pourquoi être avec lui est si simple? Je n'ai pas à me forcer. Bah, même si je me force, il me démasque en 2 mots. Cette nouvelle maison n'est pas si mal. Le code source de Temple Run est prêt. Il ne reste plus qu'à le tester. Ajouter les graphismes et les effets sonores. Et ce truc-là sera la bombe de l'App Store. On attaquera d'abord l'étranger, puis on reviendra en France. Quand les smartphones seront généralisés, ce sera le timing parfait. Avant l'université, je crée ma boîte. Première année, local et recrutement. Deuxième année, écraser la concurrence. Troisième année, un petit coup de cœur? Non, ce genre de futilité, comment pourrait-il convenir à un réincarné comme moi? Bien sûr, l'argent est le plus important. Tonio, Claire, on va au centre commercial faire des courses. Vous venez avec nous? Maman, je ne viendrai pas. Je lis. Demande à Antoine. Cette fille, elle me met systématiquement en avant. Enfin, je lui dois quand même un peu luche. Mieux vaut régler ça vite. Tati Claire, attendez-moi, je viens. Très bien. Tu viens aussi? Ouais. Je croyais que tu détestais faire les courses. C'est une nouvelle maison, un nouveau départ. Je veux aussi aménager ma nouvelle chambre. En plus, je peux aider Tati Claire. Pour être gentil, quoi. Oh, notre petit Tonio est le plus sage. D'accord. Dépêche-toi, on y va.
Attends, il y va vraiment? Ah, il suit les parents au doigt et à l'œil. Il ne se rend pas compte qu'il est de trop. Un intrus de plusieurs centaines de watts. Il ne se rend pas compte qu'il est un gêneur. Mieux vaut rester à la maison pour travailler. Ils travaillent tous les deux, ils ont enfin un moment à eux. Pourquoi me coller à eux comme un intrus? Tati Claire, quand on sera au centre commercial, je ferai mes courses et je m'en irai. Profitez de votre balade. Ne vous inquiétez pas pour moi, je rentrerai seul. Tu es déjà là, tu ne viens pas avec nous? En passant, on pourrait t'acheter des fringues. Non, merci. Il faut que je travaille. Je suis en terminale. Chaque seconde compte. Quelle maturité! Bon pour les études. Un bon élève est un bon garçon. Rappelle-toi, si tu as un problème, demande à ta grande sœur. Elle a un bon coup de main pour les études. Pas de souci, Tati Claire. Je rentrerai et je demanderai conseil à ma grande sœur. Ce petit... il a changé. D'accord. Alors, quand tu auras fini, rentre vite, d'accord? Ne traîne pas. Oui. Qu'est-ce que c'est? Surprise! Pas prévu, hein? Toi, tu es allé au centre commercial juste pour acheter ça? Ouais, je t'avais dit que je t'en rachèterais un, non? Je tiens ma parole. Si je dois t'en racheter un, autant en prendre un grand. D'accord. Il est énorme. Il prend tout l'espace. Comment je vais dormir? Il reste la moitié. C'est suffisant pour toi. Tu dors sur le côté droit. Quoi? Attends, tu ne dors pas tranquille? Toi, c'est toi qui ne dors pas tranquille. Moi, je dors comme un ange. Alors, merci petit Antoine. De rien. J'ai pris ton petit ourson, non? C'est ce qu'on appelle un échange. Ouf, une top élève quoi. Déménager, c'est juste changer de lieu pour travailler. Quand les meilleurs travaillent plus que toi, comment les autres peuvent-ils s'en sortir? Claire? Quand est-ce que tu es libre? Qu'est-ce que tu fais? Quel sourire crétin. Ça ne peut pas être bon. Tu sais que mes bases sont trop faibles. J'aimerais que tu me rattrapes. Je me demandais si tu avais le temps. Je suis libre quand tu veux. Ça dépend de toi. Parfait. Alors, je vais chercher mon cahier. Je reviens te chercher. Attends. Qu'est-ce qui est fou? Il a fait le tour du monde pour son cahier? C'est déjà plus de 10 minutes. Il a la parole facile. Prendre son temps, quoi. Quelle attitude. Si tu ne veux pas, tant pis, je ne perds pas ma peine. Grande sœur, avant de commencer, hydrate-toi un peu. Tu as quand même un peu de cœur. Assis-toi. Parfait. Où est ton livre? Notion de fonction? Ou géométrie élémentaire? Je n'ai pas trouvé mon livre. Je prends le tien, grande sœur. Aujourd'hui, on va tout rattraper d'un coup. Du manuel 1 jusqu'au dernier. Les manuels U? Le bac, il reste 100 jours. Tu veux reprendre depuis la première? Oui, si les bases ne sont pas solides, tout s'effondre. D'accord. Et les optionnels? On rattrape les essentiels. Optionals. Il y a aussi les optionnels. D'accord, pas de livre. Alors, on va regarder mes notes. On n'a pas le temps, on va pas apprendre systématiquement. Je te fais la synthèse. Je te fais la synthèse du cahier H. Tu prends les théories, puis on fait des exercices pour consolider. Alors, tu fais ce que je dis. Regarde, ici d'abord. Attention à ce symbole. Attention à ce symbole d'intersection. Pas étonnant que Julien, le gros, ne cesse de vanter son professeur. Moi, je suis la version jeunesse améliorée, compris? Non seulement j'ai le look, mais j'ai aussi le charme du uniforme. Antoine! Une méthode un peu violente, hein? Tu es dans la lune? Où en étais-je? On en était... Au cercle, un top élève qui rêve pendant le cours. Qui l'eût cru? Pensant à qui? Tant de cercles. C'est un brouillon! Un brouillon qui ressemble à un spiral. Grande sœur, admets-le. Tu m'attendais avec impatience, non? Concentre-toi. Elle a la main lourde.
qu'il épousera aura de la chance, une future tyranneuse. Elle est faite pour être proviseur. Bon, c'est bon. J'ai la bouche en cendres. J'ai la bouche en cendres. Mon verre est vide. Soif, grande sœur. Je vais chercher de l'eau. Longting ou Jasmin? Peu importe. Bon, je m'en vais, maîtresse. Allez, Tonin. Attends, pour l'instant, tu es la première. Tu as le pouvoir. Après le bac, je vais te montrer qui est le chef ici. Alors... Oh, papa Girard, quand es-tu rentré? On ne t'a pas entendu, pas un bruit. Je suis rentré depuis un moment. Tu t'amuses bien apparemment. Tu ne t'es même pas rendu compte que je suis rentré. C'est vrai. J'étais trop concentré. J'étais complètement absorbé. Je n'ai pas vu le temps passer. Le bac arrive. Sois sage. Même si tu as d'autres idées. Le bac arrive. Sois sage. Même si tu as d'autres idées, attends la fin du bac. D'autres idées? Quelles autres idées? Tu le sais bien. Papa Girard, c'est de la diffamation. Je suis un gentleman. Quelle souris de merde. Elle ne se sent pas du tout bien. La vieille était bien meilleure. On est en 2010, et trouver dans cette ville une souris qui va bien, c'est mission impossible. Dès que Temple Run Mobile me rapportera de l'argent, je vais jeter ces conneries et tout changer. Je me demande si la première de la promo dort déjà. Être un top élève, c'est fatigant. Juste à ce moment-là, si je lui apporte ce dîner avec amour, elle ne sera pas émue à en pleurer, en larmes. Alors, je pourrais lui demander quelque chose de déraisonnable, genre laver mes chaussettes. Pas possible. Sa chambre, elle la verrouille. Pour se protéger des cambrioleurs ou de moi. Ouverture. Contrôleur. Pas couché à cette heure? Quoi? C'est comme ça que tu reçois les gens? Le couloir est froid. Laisse-moi entrer, on parlera dedans. Pas question. On est garçon et fille. De nuit. Quels sont tes dessins en venant dans ma chambre? Des dessins? Je ne ferai jamais de mal. Je me suis inquiété que tu travailles trop dur. Je viens te réconforter, ma grande sœur de cœur. Peux-tu arrêter de me croire si mauvais? Tu me prends pour un salaud, alors que je suis un gentleman. Prenez, buvons vite, repose-toi. Petit Antoine. Quoi? Tu t'aperçois de tes torts? Bonne nuit. Bonne nuit. Tu cours déjà si tôt? Oui. Pour toi, je suis un paresseux? Un homme ne se bat pas contre une femme. Tati Claire, Claire me taquine. Claire Lefebvre, sois une bonne grande sœur, ne taquine pas ton petit frère. Tu vas aller. Tonton Antoine, regardez Antoine, il dit qu'il ne va pas à l'école aujourd'hui, il va se sécher. Je vais voir comment tonton Antoine va te punir. Du moment qu'il ne se fait pas de problème. Quoi? Ce n'est pas dans le script. Avant, il se faisait taper avec la ceinture, non? Jeune homme, le monde des adultes, tu ne le comprends pas. Oh. D'accord. Tu n'as pas ton cartable. Pourquoi en avoir un? Tu vas à l'école sans cartable?
Je fais mes devoirs à l'école. Le soir, je ne révise pas. Pourquoi le ramener? Pour le garder comme un trophée? Si tu as cette attitude, ne viens plus me demander de l'aide. Claire, j'ai tort. Je suis sûr. Demain, je prends mon sac à dos. Je vais travailler plus sérieusement. En plus, hier soir, j'ai révisé avec toi, et je ne t'ai pas facturé. Donc, la prochaine fois, tu me paies. Alors, professeur Lefebvre, le tarif de tes cours, c'est combien? Je ne veux pas ton argent. Pas d'argent? Alors, tu veux quoi? Et si je lave tes chaussettes? Quelle idée bizarre vient-il de sortir? De plus, son air si excité. Qu'est-ce qui se passe? Tu rêves. Je ne vais pas te le donner. Laver tes chaussettes. Et c'est moi qui rêve? Alors, si je ne lave pas tes chaussettes, tu veux que je lave quoi? Pas ton blouson, ni ton uniforme. Mon Dieu, Antoine, ce type, il est excité à l'idée de laver des chaussettes. Et si je lui laissais laver autre chose? Quoi? Qui t'a demandé de laver mes fringues? Claire, tu ne veux pas réfléchir? Je lave super proprement. Je ferai avec le tien, le détergent à l'osmante. Super bon. Tais-toi! Monsieur Girard, comment s'est passée ta semaine? Ah, mademoiselle Lise, ce week-end, j'ai fait une journée et demie d'anglais. Bien sûr, j'ai appris énormément. Vraiment? Très bien. Continue à travailler bien aujourd'hui. Si tu as des questions, viens me voir au bureau. Pas de problème. Vous rigolez bien. Je n'ai pas vu un sourire aussi radieux. Monsieur Girard, continuez à travailler bien aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous coince la gorge? Monsieur Girard n'aime pas travailler. Mais il s'entend bien avec toutes les profs jolies. Quel regard est-ce? Un prof et un élève ne peuvent pas être amis? Je ne m'entends pas seulement bien avec mademoiselle Lise, je m'entends aussi bien avec le prof principal. De cette façon, on dirait que c'est moi qui suis mesquin. Sœur, ne faites pas ça. J'ai peur. Monsieur Girard, continuez à travailler bien aujourd'hui. Ma Claire, la star du lycée. As-tu des ailes sur les yeux? Tu as l'air de vouloir sauter sur lui. De quoi tu parles? Je réfléchissais à un problème. Oui. À réfléchir. Je t'ai vu toute la matinée. Tu n'as même pas ouvert ton stylo. Tu réfléchis à quelqu'un, non? Sophie Dupuis, si tu ne parles pas, personne ne te croira muette. Regarde cette colère qui cache ta gêne. Sir Cupidon, si ton petit amoureux ne veut pas t'emmener déjeuner, je ferai l'effort de t'emmener. Sophie Dupuis, éloigne-toi de moi. Timidé? Sophie Dupuis, tu ne me lâches pas. Tu aimes les filles? Non, je suis tout à fait hétéro. Si tu continues à raconter des histoires, je vais appeler Antoine juste pour toi. J'appelle tout de suite. Comme tu veux. En plus, je vais te corriger. Il n'est pas à moi. Hypocrite. Ce sont des points clés. Je vous ennuie encore 2 minutes. Enfin, terminé. Je vois que certains n'ont plus 1 minute à perdre. Je ne vais pas jouer le méchant. Je ne vous retiens plus. C'est fini. Le prof principal? Il a la ménopause en avance? On y va! On y va. Je ne vais pas! Jamais de la vie! Le gros. T'as pas entendu? La cantine, les parents ont porté plainte. Maintenant, ils font de la nourriture normale. On va essayer une fois. Si c'est bon, on n'aura plus à sortir tous les jours. Vraiment? Je te jure, crois-moi. Et puis, on peut manger avec Claire Lefebvre. Manger en regardant une belle fille, c'est quand même mieux que de regarder ce visage gras, non? Bon, je vais te croire une dernière fois. Allons-y. Mon gars, votre plat est prêt. Prenez-le, ne bloquez pas. Madame, qu'est-ce que c'est? Viande et pommes de terre. Viande et quoi? Viande et pommes de terre. Viande et quoi? Merci, madame. Madame, c'est quoi ça? Pommes de terre et pommes de terre. Pommes de terre et quoi?
Pommes de terre et pommes de terre. Soit vous mangez, soit vous partez. C'est de la discrimination, ça! Tu manges seul à nouveau? Encore? On se connaît si bien. De plus... Attends. Tiens, Antoine. Tu es plutôt beau, mais tu parles sans réfléchir. Comment ça, manger seul? Je suis invisible? Je ne suis pas une personne? Ah, j'étais concentré sur le plat. Je ne t'ai pas vu. Tes excuses, ça sonne plus comme une provocation. Il revendique son territoire ou me prévient de ne pas la vexer. Bon, je suis le tiers. Je me tais, d'accord? Les amis, c'est secondaire. Pourquoi tu as autant de viande? Peut-être parce que je suis beau. Donc, tu veux dire que je ne suis pas beau? D'où ma viande en moins? Non, c'est surtout que tu es trop beau. La dame du self-service, quand elle voit un visage comme le tien, elle tremble de la main et la viande s'en va. Quelle injustice! C'est un abus! Gros, tes pommes de terre ne m'ont pas l'air de quoi que ce soit. Pourquoi le tien c'est pommes de terre et viande et le mien c'est pommes de terre et pommes de terre? Allez, à vous tout, petit con! Comment t'es arrivé à draguer Claire Lefebvre? Je ne t'ai pas déjà dit? J'ai une grande sœur. Je t'ai dit, mais tu n'y croyais pas. Maintenant, tu ne peux pas nier. Attends, où t'as trouvé une grande sœur? Tous les jours t'es au lycée, t'as même pas le temps d'aller aux toilettes. Tous les jours tu ne fais que travailler. Quand as-tu eu le temps de trouver une grande sœur? Hier, tu as vu ma belle-mère, non? Une dame très gentille. Claire Lefebvre, c'est son bagage. Oui. Claire Lefebvre est ma demi-sœur. Ça se met en scène, ça? La fille de la belle-mère? La fille de la belle-mère? Et vous cohabitez? Qu'est-ce que tu racontes? Il faut que tu vides tes idées pourries. Allez! La classe est finie. Ce rythme, c'est pire qu'une prison. Il faut filer, retourner à la maison pour mon jeu. Par contre, j'ai promis à Claire hier de ramener mon sac. Et je suis les mains vides. Le rattrapage de ce soir est foiré. Tonio, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Depuis la rentrée, je ne t'ai jamais vu avec un cartable. On est dans le bain. On doit se plier. Le bain? Quel bain? Tu ne disais pas qu'on allait... Vaille-toi seul. Je dois aller chercher Claire ce soir. Je file. Claire? Ah, bon. On craint pour son pote, mais on craint aussi qu'il se dore la pilule. Antoine, espèce de traître à la beauté, c'est le comble de l'arrogance. Donc, c'est la classe des surdoués? Quelle atmosphère oppressante. On perdrait la tête ici. C'est qui? Il est si flagrant. Il n'a pas peur d'être pris? Qu'est-ce que tu fais là? Je viens te chercher. La sortie? Il est seulement 17 heures. Il reste les études de soir. Quelle sortie? Je ne vais pas à ça. Aïe, 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 Claire, lâche-moi. On discute, on ne se bat pas. Allez, rentrez vite en classe pour vos études. Sinon, je ne ferai pas de cours ce soir. Attends, je ne comprends pas ces exercices. C'est du chinois pour moi. Je préfère que tu me fasses des cours à la maison. Et c'est plus calme. Purève, je dois aller poser des questions au prof. Si j'ai un problème à la maison, tu m'expliques, hein? Je t'explique. Je ne suis pas sûr de ne pas savoir. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit que l'atmosphère du lycée est bonne. Juste un cours. Deal. Sur 3 cours, on ne fait qu'un. Dès que le réveil sonne, on rentre. D'accord. Même si... j'ai quand même l'impression de perdre. Arrête de plaisanter, rentrons en classe. Allez. Tu reviens déjà? Pas rester un peu plus à vous coller? Mon Dieu, Claire! Antoine est accro à toi. C'est à peine quelques minutes, il revient déjà. Quoi? Le mien? Concentre-toi. Tu rougis, il y a quelque chose.
Tonio, tu reviens déjà? Tu n'allais pas chercher quelqu'un? Elle ne t'a pas viré par hasard? Mange tes chips et tais-toi. Tonio, ce livre, il est plus propre que ma figure. Il bosse sérieusement. Si vite? Tu es comme un écolier pressé de rentrer. Ouvre ton sac, je vais voir ce qu'il y a dedans. Regarde quoi? Il est vide. Toi, tu es sérieux? Je t'ai dit de prendre un sac. Et tu as pris un sac vide? Pas même une feuille dedans? Oui, la sincérité, c'est ma devise. Toi, pourquoi me le donnes-tu? Tu le portes ou pas? Je le porte. Bon, je le porte, d'accord? Un homme ne se bat pas contre une femme. Je vais t'endurer pendant 200 jours. Après le bac, je vais te montrer ce que c'est qu'un dragon se recroqueville et un tigre se couche. Dépêche-toi. Hein? Pourquoi me cites-tu? Pour des cours, bien sûr. Autre idée? Ou tu penses que je veux te draguer? Alors, tu devras attendre que je change. Qu'est-ce que tu regardes? Je suis un gentleman. Va changer. J'attends dehors. Regarde ici. Et ça, c'est B plus C. Ça fait B, C. Qu'est-ce que tu regardes, Antoine? J'explique. Je regarde ce que tu as mis. Juste 2 pièces. Ça t'a pris tout ce temps? Bah, les filles, c'est du boulot. Ça ne te regarde pas, pervers. Le problème. Oh. Ceci, comme ça. B, A, E. Perpendiculaire. Comme ça. Oui. Ok. Le cours d'aujourd'hui s'arrête ici. Demain matin, tu peux te lever pour réviser tes mots ou tes poèmes. Ça va renforcer ta mémoire. Idée. C'est une bonne idée. Mais je n'en ai pas besoin. Demain matin, on va courir ensemble. Pourquoi? Pour se remettre en forme? Regarde-toi. Tu es tout en guenilles. Tu te tues à monter l'escalier. Tu tiendras une demi-heure? Une demi-heure? Ce salaud, il me fait des blagues à double sens. Non, après la course, on est tout collant. C'est horrible. Allez, après la course, on a la tête claire toute la journée. Ça améliore énormément la concentration. Ça t'aide à garder la forme et à sculpter le corps. Ça améliore aussi la concentration? C'est un deal. Je te réveille demain matin. Les révisions avec Claire ont pris ma soirée. Temple Run, je dois rattraper le retard. Il faut le lancer dans les temps. La version iOS doit aussi être optimisée. Bah bon, la plus grande technique, c'est la rapidité. C'est bon. Juste une erreur. Au lit. Elle s'est endormie, pas méchante. Pas vraiment une fille mignonne, non? Un peu comme Jeanne Dumas. J'aimerais bien lui enlever la couverture. Non, c'est bon. C'est de la perversion. Elle me tuerait. Qu'est-ce que tu fais? Il est quelle heure? Tu m'avais promis de faire un jogging. On n'a pas rendez-vous.
En plus, tu pénétreras dans ma chambre de sitôt. Pourquoi faire? Si tu n'es pas d'accord, pourquoi n'as-tu pas verrouillé? Verrouillé ou pas, c'est mon affaire. Forcé ou pas, c'est la vôtre. Les banques n'ont pas de garde? Alors tu vas braquer une banque? Bon, on retourne le compliment. Tu as bien appris. La logique, c'est ton fort. Lève-toi. Un peu plus. Tu iras à l'école en pyjama. Alors, qu'est-ce que tu fous ici? Tu veux me regarder me changer? Bête. On y va. Ça a tout de suite pris vie. Quoi de neuf? Aïe, tu as la pêche. Allez. Oh. Tu viens de promener? Cours, lève-toi, suivez-moi. Dégage! Elle a l'air vraiment effrayante. J'ai été trop précipité. J'aurais dû d'abord demander si elle a un problème cardiaque. Si elle mourait en courant, sans parler de qui je ferais réviser, Papa Girard me tuerait sur le coup. Claire, qu'as-tu fait ce matin? Pourquoi es-tu si rouge? J'ai couru. De la chaleur. Un jogging? Oh, un autre genre de sport? Sophie, nettoie ta tête de tes pensées sales. Il reste moins de 100 jours avant le bac. Tu pars si tôt tous les jours. Pourquoi? Un rencard? Désolée, pas de rencard. Je suis sérieux. Un sage ne s'engage pas. Seul un esprit brillant comme le mien sait qu'il faut travailler. Antoine, Quoi? Je le savais, il n'y a rien dans ton sac, comme d'habitude. J'y ai mis mon ordinateur. Ta façon d'apprendre, ça m'inquiète. Le bac arrive à grands pas. Regarde-toi, tu ne peux pas te consacrer qu'à tes projets. Tes bases, tu n'y touches pas du tout. Tu es comme une mère. Qu'est-ce que tu dis? Je dis, grande sœur, tu es magnifique. je le sais bien. Je n'en doutais pas. Pourquoi me suis-tu? Aïe, désolé. Dis, je passais par là. Tu crois? Antoine, tu t'innoves pas, hein? Bien sûr. On est comme ça, non? Aïe, 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 doucement, sœur. Aïe, 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 sœur. Aïe. Le programme de Temple Run plante à mi-chemin. Pourquoi autant de bugs? J'ai cherché toute la nuit et je ne trouve toujours pas le problème. Qu'est-ce qui se passe au juste? Tonio, 5 minutes. Une demi-journée. Plus une journée. Plus une demi-journée. Au total, ce sont 2 jours. Non, ça ne va pas. Le mode infini de Temple Run, le logiciel plante. Il plante à chaque fois. Merde! 2 jours à chercher ce bug, j'ai perdu 20 heures. Tonio, tu dessines des symboles? Mon Dieu, arrête d'apprendre. Tu es un dieu. Nous sommes des humains. Laisse-nous une chance. Tiens, c'est Lise Martin. Attends, mademoiselle Lise a fait de l'informatique. Et elle est une pro de la programmation. Ce n'est pas la reine du débogage? Ah non. Gros, j'ai un truc. Je file. Quoi? Je veux aux toilettes. Mademoiselle Lise! Mademoiselle Lise!
Ah, c'est toi, monsieur Girard. Tu vas si vite, qu'est-ce qu'il y a? De loin, j'ai vu mademoiselle Lise. Son charme la distingue de tous. J'ai donc pensé que je devais vous saluer. Mademoiselle Lise, pour les vacances, joyeuses fêtes. Tu es un flatteur. Merci. Joyeuses fêtes à toi aussi, monsieur Girard. Mademoiselle Lise, les vacances commencent, non? Vous rentrez pas à la maison? Je reviens chercher les copies à corriger. De toute façon, je n'ai rien à faire. Vous êtes un modèle pour nous tous. Très dévoué. L'année prochaine, lors du vote du meilleur professeur du département, je ferai voter toute la classe pour vous. Tu peux rêver. L'année prochaine, vous serez tous diplômés. Où est-ce que vous allez voter pour moi? Enfin, chez moi, je n'ai rien à faire non plus, donc je me donne du travail. Comme mademoiselle Lise est libre, j'aimerais vous demander un service. Je ne sais pas si je dois le dire. Si c'est un service, alors ne le dites pas. Mademoiselle Lise, vous ne voulez pas que votre meilleur élève en cette journée si joyeuse soit déçu, n'est-ce pas? Bon, je plaisante. Parle, qu'est-ce que tu veux au juste? J'ai un programme, et j'aimerais que vous m'aidiez à le lancer. Je lance le programme. J'ai développé un logiciel récemment, mais il plante très souvent. Et je ne trouve pas l'erreur. On dit que mademoiselle Lise est une pro. Pouvez-vous jeter un coup d'œil? Toi, tu développes déjà tes logiciels? Non, pas du tout. Juste un petit jeu, juste pour m'exercer. Pas mal, Antoine. D'accord, alors je vais pouvoir admirer l'œuvre de Monsieur Girard. Alors, pouvez-vous m'aider à trouver le bug, mademoiselle Lise? Tu n'aurais pas tendu un piège pour m'attraper? Mademoiselle Lise, comment pouvez-vous dire ça? Développer un logiciel sans sauvegarder, c'est comme courir nu dans la rue. Ça ne me rassure pas. D'accord. Alors je essaierai à la maison. Attendez, mais dites-vous bien une chose, je ne suis pas sûre de trouver. Ce n'est rien. Si vous acceptez de m'aider, je vous en serai très reconnaissant. Mademoiselle Lise, une prof aussi belle que vous ne devrait pas faire ce genre de boulot. Laissez-moi, je m'en occupe. Le gros, tu fais de la méditation? Je me coupe du monde. Ces moments de complicité entre prof et élève, ce n'est pas pour un solitaire comme moi. Allez, arrête de jouer les solitaires. Les vacances approchent. Quel plan? On dit qu'il y aura un feu d'artifice pour le nouvel an. Un feu d'artifice? Ouais. Attends, une journée pareille. On ne va pas au cybercafé pour détruire tout le monde, pour aller regarder un feu d'artifice? C'est que je voulais emmener Claire Lefebvre. Elle est en train de devenir folle à force d'étudier. Ça lui fera du bien de changer les idées. Je m'en vais. Pourquoi j'ai parlé? Pourquoi j'ai demandé? Les femmes, c'est de la vanité. Pas jaloux. Je ne suis pas jaloux. Antoine, tu mérites la mort. Hein? Où t'étais? Pourquoi si tard? J'ai croisé mademoiselle Lise. On a papoté un peu. Mademoiselle Lise. Monsieur Girard, continuez à travailler sérieusement aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fous? Tu as pris la tête? Je vérifiais juste si c'était bien elle, Mademoiselle Lise. Tu l'imites à la perfection. Mais ne le refais pas, ça me fait mal. Ça te fout rien. Retour au village familial. Il est clair que papa Girard ramène sa femme au village juste pour se vanter, non? Quoi? Papa Girard et tante Claire sont rentrés au village. Ce soir, on est sur notre faim. Qu'est-ce qu'on regarde? C'est un portable. Mobile phone. On peut appeler et envoyer des textos. Oh. On se dispute avec la bouche, pas les poings, hein? Oh, arrête! Quelle drôle de tête! N'est-ce pas interdit d'apporter un portable à l'école? Pourquoi tu as un portable? Peu m'importe. Attends-moi! 10 minutes déjà. Normalement, il aurait déjà sauté la barrière. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est bizarre.
qu'il fait? Il tape si vite. Il joue à un jeu. Il ne révise plus? Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Antoine, tu crois que parce que tu as bien progressé, tu peux te relâcher? Le jeu vidéo, c'est le début de la déchéance. Pourquoi ne pas faire plus attention à toi? Arrête, professeur. Arrête de me sermonner. Hé! Qu'est-ce que tu fais? Je ne vais pas! Je vais te montrer si je joue à un jeu ou pas. Moi, je ne vais pas. Allez, pour que tu arrêtes de m'accuser. Antoine, tu veux me tuer, ta sœur? Un sale gosse, comme je le pensais. Il se fait beau, mais sa chambre est un cloaque. Il a même mis son petit ourson ici. Qu'est-ce que tu fais? Tes exercices d'anglais? Je vais me présenter à nouveau. Alors, je vais te présenter. Devant toi, c'est le père du jeu mobile du futur, le fondateur de l'empire du jeu mobile, l'ennemi juré de Jeux Titans, le PDG d'une future multinationale, le créateur du mythe du chiffre d'affaires. Toi, ça va? Si tu es stressé, un peu de jeu ne fait pas de mal. Je ne dirai rien à ton père. Pourquoi ce ton de maman? Tu t'en sers? Qu'est-ce que tu fais, Antoine? Je touche ta taille. T'es un pervers! Quelle idée! La tête d'un homme, la taille d'une femme, on ne les touche pas. Tu as touché ma tête, je touche ta taille. C'est bien égal. On appelle ça un échange équitable. Ce n'est pas pareil. Je suis ta grande sœur. Pourquoi ce ne serait pas pareil? Échange équitable. C'est toi qui m'as appris ça. Quel échange équitable! Claire, lâche-moi! Dis grande sœur! Claire, tu crois vraiment que je ne peux pas te battre? Pas de respect! Dis grande sœur! Grande sœur. Petit canard. On va voir si tu oseras encore être irrespectueux avec ta grande sœur et me faire des avances. Non, pas de peur, grande sœur. Déplace-toi. Oh. Tes fringues, elles sont propres ou sales? Celle-ci, portée 2 jours. Celle-là, encore 3 jours. Tais-toi, tais-toi. Il y a quelque chose qui cloche. Quelle grande sœur range la chambre de son frère et lave son linge? Cette fille, elle ne veut pas devenir ma mère quand même. Et toi, qu'est-ce que tu fous au fait? Je vais me présenter à nouveau. Je suis le créateur du futur du jeu mobile. Le père du jeu mobile du futur. Le fondateur de l'empire du jeu mobile. Si tu es vraiment trop stressé, jouer un peu ne ferait de mal à personne. Mademoiselle, tu ne sembles pas savoir ce dont je suis capable. Venez. Je vais vous montrer un chef-d'œuvre révolutionnaire. C'est le fruit de mon sang, de ma sueur et de mes larmes. Il défie les conventions. Facile à jouer. Contrôle sur mobile. Ce sera un miracle du futur. Voilà. Alors? N'est-ce pas époustouflant? Oui, c'est assez original et assez amusant. Quelle sorte de graffiti? Il a sorti les bugs de son cerveau pour les dessiner? Les bugs du code, c'est presque réparé. Monsieur Girard, si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander à la prof. Le cadre est presque prêt. Par contre, le graphisme et les sons... Si je fais appel à des pros, je n'aurai jamais les moyens. Les étudiants d'aujourd'hui, ce sont les plus adorables, naïfs et passionnés, et sans le sou. Je vais chercher 2 étudiants en marre. 50 € par illustration, je suis sûre qu'ils se ruent sur l'affaire. Même à 50 € l'illustration, pour le tout, ce sera quand même un bras de fer. Il semble que je vais devoir tordre le cou à papa Girard. Antoine? Je sors un peu. Pourquoi? Sophie insiste pour qu'on révise. Je lui ai dit qu'on irait au bubble tea du coin. Comment? On a un bureau si grand, ce n'est pas assez? Ah, je vois. Tu te sens pas à ta place ici. Donc tu n'oses pas amener tes amis, c'est ça? Claire, sache que c'est aussi ta maison. Amène tes amis si tu veux. Si tu veux te rouler dans le salon, roule-toi dans le salon. Est-ce que tu ne comptes jamais amener tes amis chez toi? Alors, ça ne va pas vous gêner? Pourquoi ça gênerait? Tu es ma grande sœur.
y va. Attends! Moi aussi, je veux plonger avec les filles dans l'océan des connaissances. Nous les filles, on a des trucs à se dire. Qu'est-ce que tu fous ici? Je peux être le meilleur auditeur, je ne dirai rien. Oh, Claire, viens. Apprendre avec un beau gosse, c'est plus fun. De plus, on n'a rien à se dire. Antoine, lui, c'est... Entrez. Minot. Antoine. Nettoie ta cervelle de toutes tes pensées sales. Qui voudrait les entendre? Qui suis-je? Le père du jeu mobile du futur? Je n'ai pas le temps d'écouter votre tchatch de fillettes. Que la taxonore. Comment voulez-vous que je sauve le monde? Ah, bah, bon, il faut bien préparer le terrain. Il faut d'abord les calmer. Claire, ouvre! Si tu n'ouvres pas, ce thé chaud, je le boirai tout seul. Voir? Je vous l'avais dit, il est au petit bonheur la chance. Vous deux, vous vous amusez bien, hein? Tais-toi! Quoi? C'est pour vous? Vous avez des invités et vous ne leur offrez rien à boire? Claire Lefebvre, t'es vraiment radine. Moi, Radine? Merci pour le thé chaud, monsieur Girard. De rien. Je ne suis pas comme certains. Quand on a des invités, on leur offre au moins un verre d'eau. Exact. Sophie Dupuis, tu t'en prends à moi avec lui? Vous avez bu le thé? Vous ne m'invitez pas à entrer? Même un thé me suffirait. Pas possible, nous parlons de trucs de filles. Hein? Tu veux entrer pour devenir une sœur? Vous ne me laissez pas entrer. Vous parlez de moi en mal? Qui voudrait parler de toi? Allez, va. Allez, va jouer à tes jeux. Ça ne te regarde pas. Va. Bye bye. Allez. Pas de thé, pas d'entrée. Thé bu, pas d'entrée. C'est le classique, on me jette après m'avoir servi. Bof, les femmes ne font que ralentir mon coup d'épée. Cette honte n'est que temporaire. Quand je ferai un jeu mobile à succès, je raflerai la mise. Je commencerai par une Porsche. Et je ramasserai plein de filles mignonnes pour parler de sujets que seul je maîtrise. Au revoir. Bien. Je ne vais pas vous gêner. Je m'en vais. La prochaine fois, amène un peu de cervelle. Arrête de te faire avoir par Claire. Et toi, ne la taquine pas trop, hein? Ouais. Chaque jour, c'est pareil. Code et femmes, c'est à n'en plus finir. Même un âne de labour n'est pas aussi fatigué que moi. Claire, papa Gérard dit qu'il rentre demain matin. On se débrouille ce soir. Dis grande sœur. Oui. Grande sœur Claire. Antoine, le cabot, lève-toi! Pourquoi je me lèverais? C'est ma maison. Qu'est-ce qu'il y a si je m'allonge? Lève-toi! Tu as écrasé la patte de mon petit ourson! C'est une édition limitée! Claire, ne sois pas séradine. C'est qu'un ourson bidon, plus précieux que moi. Qui veut se comparer à toi, tête de bois, plus dure qu'une pierre? Prends ça. Celui-là. Et puis, qu'est-ce qu'on mange? Je sais pas, je suis crevé. Je vais dormir. Quelle somnolence! Tu as volé des loups la nuit?
Sur son oreiller, dans son lit, sous sa couverture, et elle craint de me réveiller. Cette fille me traite vraiment comme son fils. Voilà la fameuse sœur maternelle. Cette lampe est comme une luciole. Ça va, il me reste quelques exercices. On va manger après. D'accord, quand tu auras fini, je t'emmène chercher à manger. Ouais. Lève-toi! Quelle heure? Tu n'as pas de dos? Un peu plus. Aujourd'hui, quelle date sommes-nous? Feu d'artifice ce soir. Tu dis? Tu me poses des questions dès le réveil. Il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, tu as tes règles? Va dehors. Comment peut-il parler de ça avec autant de naturel? Effronté. Compris. Je ne dirai rien. Ah oui. Besoin d'aide? Va chercher ma maman. S'il te plaît. C'est sa faute. Si je n'avais pas dîné avec lui à minuit, serais-je dans un tel état? Tati, Claire! Claire vous cherche! Tonio. Qu'est-ce qu'il y a? Claire. Elle a l'air un peu malade. D'accord, Tati Claire a compris. Tu peux y aller. Oui. Tonio, viens vite déjeuner. Ta père est parti en réunion ce matin. Allez, déjeune. Tati Claire, c'est pour ma grande sœur. Ah, notre Tonio devient de plus en plus sage. Si tu ne te sens pas bien aujourd'hui, on peut rater le feu d'artifice. Non, je peux encore faire 10 séries. La star du lycée, c'est différent. Même malade, elle fait des séries. C'est quand même mieux que toi, qui ne fais que jouer aux jeux vidéo. Qu'est-ce que je faisais à cette époque-là? J'étais absent, en train de me bagarrer ou en train de me disputer avec papa. Et maintenant, me voilà assis ici, déjeunant avec ma belle-mère et ma grande sœur. Depuis ma renaissance, je rattrape mes cours, je code des jeux, je plais à papa. Et maintenant, je dois aussi m'occuper de ma grande sœur. Bac, création d'entreprise. Cette fille, elle mène la vie dure. Tonio, tu es dans les nuages? Allez, déjeune. J'ai eu l'impression tout à coup que cette année sera bonne. Une minute de plus. Détends-toi, on est en vacances. Pourquoi es-tu si tendu? Tu veux un coup? Tu veux perdre Je la t'aide main? à détendre le cuir chevelu. Ne sois pas ingrat. Je t'ai amené dans un endroit aussi sympa. Tu ne me remercies pas? Alors, pour ce soir, le devoir de maths, un de plus. Claire Lefebvre, tu n'as pas de cœur. Je t'amène voir un feu d'artifice et tu me fais faire un devoir. 2. C'est vraiment beau. Dommage, pas de caméra. On peut pas filmer. Mon premier feu d'artifice. Je ne m'attendais pas à être avec lui. Ma nouvelle Fanny, pas si mal. Claire Lefebvre! Pourquoi crier comme ça? Quelle gêne!